Alors oui, c'est un procès historique parce que c'est la première fois qu'une maison de négoce sera jugée donc devant un tribunal. Normalement, ce type d'affaires de corruption, elles sont traitées par des ordonnances de condamnation, c'est-à-dire c'est un accord avec la justice. Et puis donc surtout, ce qui va se passer, c'est pendant les 2 ou 3 prochaines semaines, c'est que tout le linge sale de Trafigura sera lavé en public. On a des juges qui vont se pencher sur les différentes affaires. On aura une audience et puis des témoins qui vont venir jusque d'Angola. Alors, Trafigura est accusé via un intermédiaire et un réseau de sociétés offshore d'avoir versé jusqu'à 4,3 millions d'euros à un haut fonctionnaire angolais afin d'obtenir des contrats favorables. 4,3 millions d'euros via des virements bancaires et 600 000 dollars en cash. Et ceci afin d'obtenir des contrats favorables d'affrètement ou de soûtage de navires. L'Angola, c'est un pays assez emblématique justement parce que c'est le deuxième producteur de pétrole d'Afrique, donc juste derrière le Nigeria. Plus d'1 million de barils de brut produits par jour, mais avec une population qui n'en bénéficie pas. C'est un des pays les plus inégalitaires au monde. On a un taux de chômage qui ne cesse de progresser, et puis l'économie est totalement tournée vers la manne pétrolière, une manne qui finit quasiment systématiquement dans les poches de quelques potentats. Oui, alors c'est vrai que João Lourenço arrive au pouvoir en Angola en 2017, donc avec un programme de lutter contre la corruption. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, les cours du pétrole chutent également. Lourenço donc expulse la famille de Santos, il place certains de ses proches à des postes clés. Et puis au sein de la population angolaise, on a actuellement surtout l'impression qu'en fait, on a changé les corrompus, mais que les choses continuent comme avant, avec une manne pétrolière qui a tendance à s'affaiblir. C'est assez paradoxal, mais actuellement en Angola, beaucoup de gens en finissent par regretter les deux Santos et regretter leur princesse Isabelle de Santos. Ce qu'on m'a souvent dit sur place, c'est qu'elle était corrompue, certes, mais elle au moins, elle réinvestissait une partie de ses revenus dans l'économie locale. Personne ne parle du procès en Angola, c'est assez étonnant. Et puis surtout, très peu de gens ont connaissance du nom Trafigura. Ce n'est pas un nom qui est très connu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Trafigura a été écartée donc avec le changement de régime, et très rapidement, elle est parvenue à se resituer en obtenant une concession, la concession du corridor de Lobito, stratégique, et elle a réobtenu des grands contrats pétroliers. Donc les choses finalement n'ont pas beaucoup changé en Angola.